On va commencer. Donc tout d'abord, je vais t'expliquer en quelques lignes ce qu'on va réaliser au cours de cette interview. Euh, on va aujourd'hui effectuer un travail de modélisation en programmation neuro-linguistique sur la compétence de l'art de la communication que tu peux exprimer à travers tes interviews vidéo, euh, principalement sur ton compte YouTube, tes retraites collectives basées sur le développement personnel, euh, ainsi que ton travail d'organisatrice d'événements. Yes. Vu que tu as aussi des compétences en PNL, euh, j'ai Hi. pas vraiment besoin de t'expliquer concrètement le processus de A à Z. Je vais juste te poser une quinzaine de questions et cette interview est enregistrée et durera 1 heure, comme je t'ai déjà dit auparavant. Euh, j'ai aussi un carnet de notes à disposition pour noter les remarques nécessaires à l'élaboration du rapport que j'enverrai à mon école. Donc on va commencer. Pour ça, je te laisse t'asseoir confortablement et puis je vais commencer à poser la première question. Quelles sont les valeurs que tu incarnes dans ton quotidien concernant la communication lors de tes différents interviews, entretiens ou de tes retraites? Euh, OK, ben, je pense que mes valeurs, c'est vraiment de la curiosité, de l'ouverture, puis de la compassion. Curiosité, ouverture, compassion. Ouais. Chaque personne a un vécu différent, chaque personne a fait des choix du meilleur de ses capacités possibles. Puis je pense tout le temps avec cette prémisse-là que la personne, peu importe dans quel état elle arrive, elle a fait le meilleur selon ses connaissances. Il y a comme un mantra qui dit I live what I know. Ben, je vis ce que je sais, puis c'est vraiment ça, tu sais. Fait que nous, notre job en tant que guide, en tant que modélisateur, c'est de peut-être élargir les connaissances, apporter une nouvelle perspective. C'est ça, tu sais, c'est comme l'histoire des les aveugles qui touchent toute une vache, puis chacun d'entre eux, il y en a un qui touche la corne, puis il est comme, OK, c'est une patte de chaise. L'autre, il touche la queue, il est comme, oh non, c'est un fouet. Mais tu sais, c'est un peu la même chose, c'est que il n'y a aucun d'entre nous qui a la vérité parfaite, même pas moi en tant que guide, mais j'aide à poser des questions qui aident à élargir les capacités de la personne à se faire son propre sens et j'utilise mes propres expériences dans une place d'humilité. Humilité, je pense aussi, c'est ma dernière valeur comme thérapeute. Super, merci. Et en quoi de telles valeurs elles influencent tes croyances? Hmm. Ben, ça fait en sorte que je me prends, pour moi, je suis à la fois un professeur, mais une étudiante. Fait que quand que j'arrive avec quelqu'un, il y a comme un échange de synergie, puis il n'y a pas une hiérarchie qui se crée, ce qui fait en sorte que le client et moi, on crée un lien de confiance beaucoup plus rapidement. Toute la discussion par rapport à mes accomplissements, oui, ça l'inspire, mais vu que ma personnalité est tellement accessible, la personne peut se croire qu'elle-même peut le faire. Puis c'est totalement vrai. Puis le simple fait d'y croire, ça fait en sorte que la personne va l'accomplir. Fait que je pense que ça m'aide à créer un lien de confiance plus rapidement, qui est la base de toute relation thérapeutique. Ça fait du sens. Oui, je prends des notes aussi et puis super. Que se passerait-il dans le cas où l'ensemble des valeurs que tu as citées, comme la curiosité, l'ouverture, la compassion ainsi que l'humilité, n'étaient pas présentes durant l'ensemble de tes entretiens? Et c'est arrivé parce que, tu sais, des fois, on va en avoir, il y a des clients super rigides dans le système de croyance, mais tu sais, avec la curiosité, je suis pas en train de déposer un jugement. Fait que ça m'est jamais arrivé de pas réussir à créer un contact avec quelqu'un. Le contact qui était moins fort, moins facile, mais en même temps, tu sais, quelqu'un qui s'intéresse à toi, qui pose des questions, puis tout, c'est bien rare que tu arrives à zéro, là, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je me désarme dès le début. Je suis comme, hey, Et comment tu vois que tu arrives à zéro, que ça peut arriver à zéro? Tu ne l'as jamais vraiment vu? que j'ai pas réussi à percer puis créer un contact avec la personne, Oui. Ah, vraiment ok. rare.
Oui, vraiment, je j'ai pas eu d'expérience de ça, puis je vais toucher du bois, mais je verrais pas comment que ça peut m'arriver avec ces valeurs-là, tu sais. Ouais. Les personnes que j'arrive pas à rentrer en contact, c'est parce qu'ils m'ont pas laissé la chance d'être en contact avec eux. Tu comprends? C'est une perception extérieure. Puis ça, tu sais, tout le monde va l'avoir en tant que thérapeute. Tu vas partager du mieux de tes connaissances, puis tout. Surtout si toi, tu veux te mettre sur les réseaux, tu vas aller chercher une tribune, mais tu vas faire face à ça que les personnes que tu vas pas rentrer en contact, c'est parce qu'il y a pas, c'est de eux-mêmes. Tu sais, je peux pas forcer la volonté de quelqu'un. Mm. Comment sais-tu que tu as réalisé un bon travail de communication après avoir été en entretien avec certaines personnes ou après avoir organisé certains événements? Euh, Comment sais-tu cela? Il y a différentes stratégies. Tu sais, c'est sûr que moi, je favorise beaucoup euh, les 8 caps, peu importe la fin de la rencontre, pour comprendre la perception de mon client par rapport à tout ce qu'on a vécu ensemble. T'sais. Moi, ça se peut que j'ai l'impression d'avancer, mais ça se peut que la personne, au contraire, a le peur, puis le défi semble trop grand. Fait que je pense que c'est vraiment important de faire des 8 caps à la fin. Puis, ouais, tu sais, du sens que moi, j'aime ça finir sur une excitation à la prochaine étape. Qu'est-ce que tu appelles excitation? Euh, Quelque chose qui donne à la personne envie d'avancer, tu sais, quelque chose qui va chercher son désir, c'est une passion, une curiosité. Fait que c'est pour ça que je pense que je finis toujours avec des missions, parce que le terme mission, plutôt que de dire hey, voici tes travails, le terme mission fait un engagement un peu plus oh, OK, je suis en aventure, je suis en challenge. Fait que c'est moins, je pense que c'est moins imposant que travail, qui a une connotation super négative. Tu sais, travail vient de travailleur, qui est pour la femme, qui souffre, qui travaille, qui sort l'enfant. Fait que, tu sais, j'essaie de changer les termes que j'utilise pour faire des termes qui vont créer euh, un ancrage positif plutôt que négatif. Fait que je pense que Super, dans le choix des termes, tu peux jouer beaucoup là-dessus. super. Donc tu favorises les récaps pour synthétiser ta réponse Oui, et tu essaies de créer comme une excitation pour la prochaine étape. oui, Euh, J'aimerais revenir sur tes croyances. oui. Quelles sont tes croyances en termes de communication qui t'aident dans ton quotidien? Ben moi, je suis une grande fervente de la communication non violente. Tu sais, mes croyances par rapport à ma communication, c'est toujours, c'est mon vécu. C'est mon vécu, puis le but, OK, c'est mon vécu, puis le but, c'est de créer une team ensemble pour régler le problème ou le challenge. Fait que dans mes croyances de la communication, peu importe avec mon client ou whatever, c'est toujours le lien de confiance. C'est toujours pour renforcer la relation. Fait que si moi je gagne ou l'autre personne gagne, les deux on perd. Parce que la relation perd. Fait que c'est de se trouver ensemble pour que la relation gagne et renforcer le lien de confiance. Même avec le client, même avec n'importe qui dans ma vie quotidienne. Fait que j'ai beaucoup de croyances en lien avec le team player. Qu'est-ce que tu appelles le team player? Du sens que pour moi, on est une équipe qui se met ensemble contre le problème et non pas un contre l'autre. Génial. Et as-tu des croyances limitantes? On en a tous, tu sais. L'histoire, c'est que est-ce qu'on est capable de recadrer ces croyances-là? Fait que, tu sais, moi, il y a des journées, tu sais, que je tombe dans mes croyances limitantes. Tu sais, moi, mes croyances limitantes entourent toute l'anxiété de perfection, l'anxiété de performance, parce que je veux toujours devenir la meilleure version de moi-même. Fait que j'ai une valeur de croissance qui est vraiment là, que tu sais, dans les valeurs premières aussi, on pourrait ajouter la croissance parce que je l'ai aussi pour mes clients, tu sais, les développer au maximum de leurs habiletés. Mais cette valeur-là de croissance, elle a souvent challengé le fait que la régénération faisait aussi partie de la croissance. Il a fallu que je les mette ensemble. Puis, tu sais, c'est pas pour rien que maintenant je fais des dopamine reset, c'est parce que ça a été ma médecine à moi. Fait qu'on devient souvent des cordonniers bien chaussés parce qu'on enseigne qu'est-ce qui a été difficile pour nous. Pas pour J'aime rien, je fais beaucoup cette l'entrepreneuriat. image des Ouais. cordonniers bien chaussés. Ouais. Super.
Je vais maintenant poser des questions sur tes stratégies que tu élabores avec ça. Donc, quelles sont tes différentes stratégies de communication que tu emploies? Euh, la reformulation pour être sûr qu'on comprend la même chose. Le questionnement. La Les temps reformulation? d'attente. Les temps d'attente, tu sais, de juste être en écoute des fois pour laisser la personne chercher ses propres stratégies. Donc, Puis les temps j'ai d'attente, la reformulation, et excuse-moi, tu m'as dit une autre les chose. questions. Puis après, ben, c'est tout le temps, genre, quand on offre un conseil, c'est toujours de offrir un conseil en avertissant avant que c'est tu prends qu'est-ce que tu veux. C'est-à-dire, Ben, tu sais, par exemple, quand que je fais mes consultations constellation, je m'en vais dans différentes choses, astro, numérologie, nanana, puis je suis comme, écoute, moi, je vais te partager tout. Tu gardes seulement qu'est-ce qui fait un sens pour toi, puis qu'est-ce qui t'aide à avancer. Tout le reste, tu l'élimines. Fait que de la responsabilisation, en fait, c'est ça que je fais. La responsabilisation par rapport au choix de mes mots. De dire que ce n'est pas une vérité absolue, ça devient une vérité seulement si elle décide de le prendre dans son système de valeurs et de croyances. pourrais-tu te rappeler le souvenir d'une bonne expérience pour toi et où tu as trouvé que tu étais une excellente oratrice? Hmm. Tu sais, il y en a plein, tu sais, de petits souvenirs, tu sais, pour moi, genre, tu sais, c'est sûr que mes plus gros souvenirs sont dans mes vies personnelles parce que, tu sais, de désamorcer des grosses situations qui auraient pu aller en guerre, autant dans ma famille, tu sais, de trouver le grounding, de départager, d'unir les gens. Tu sais, j'en vis quotidiennement. Tu sais, j'en ai même vécu un encore dernièrement avec Anata Fest, deux personnes qui chicanent ensemble. Puis j'étais comme, OK, c'est quoi le but commun? Tu sais, c'est qu'est-ce qu'on veut? Comment on peut se réapproprier notre but? Tu sais, comment que on peut s'entraider? On a chacun une façon différente d'y arriver. Comment on peut unir les deux façons pour qu'on y arrive plus rapidement? Fait que c'est tout le temps, OK, on arrête, stop, on se ramène la vision puis le but commun. C'est quoi? Puis à partir de là, on refait un départ. Parce qu'il faut retrouver un point d'union quand il y a de la division. Ma question, c'était plus dans le sens où euh, est-ce que tu t'es déjà senti, vu, ou t'as déjà intérieurement, tu t'es dit que tu étais une excellente oratrice? Et dans cet événement-là, est-ce Mhm. que tu peux t'en souvenir maintenant? Ben, tu sais, mettons la conférence que j'ai faite, santé mentale et start-up, dernièrement. Tu sais, pour moi, le fait est qu'à la fin, il y avait une ligne de personnes qui voulaient venir me jaser, me partager leur vécu. Pour moi, le fait est que les gens se sentent assez en confiance, même si je suis sur un stage avec un micro, pour venir me partager leur vulnérabilité. C'est une immense chose. Ça veut dire que j'ai créé, même sur le stage, je me suis tellement désamorcée que les gens ils veulent venir me partager avec moi. Fait que pour moi, une réussite, c'est quand quelqu'un est capable d'être complètement vulnérable. Tu sais, une autre immense réussite, c'est quand dans mes DM, tu sais, des fois, j'ai des messages vraiment hyper intenses. Mais pour moi, que la personne ose le faire par message avec vulnérabilité, je suis comme, j'ai réussi, même avec des réseaux sociaux, à créer un lien de confiance. Fait que pour moi, ça, c'est des immenses réussites. C'est, ouais. Ça, c'est vraiment les marqueurs de réussite. Donc, quand les personnes se montrent vulnérables, est-ce Ouais. qu'il y a aussi d'autres choses? Quand les personnes accomplissent leurs objectifs, tu sais, ils identifient tous des objectifs, puis quand ils réussissent à atteindre ce qu'ils pensaient impossible pour eux, c'est le plus beau des cadeaux que je peux avoir, tu sais. Quand tu dis que les personnes atteignent leurs objectifs, c'est les personnes que tu accompagnes en coaching que tu Ouais, parles? exactement. Et est-ce qu'il y a aussi d'autres signes où tu peux voir que tu es vraiment une excellente oratrice lors de ton job? Quand il y a un engagement,
de la personne par rapport à elle-même. C'est-à-dire un engagement. Que vois-tu par engagement? Tu sais, quand tes paroles, ils sont assez inspirantes pour que la personne, elle ait le goût de se choisir et de faire un changement. Donc, lorsque la personne a le goût de faire le changement, c'est ça? Ouais. Tu sais, que tu crées de nouveau un espoir. Mm. Et comment sais-tu que tu crées un espoir Tu le concrètement? vois parce que la personne fait une action après, ou sa vitesse d'action est plus rapide. Ok, je prends des notes. C'est correct. Mm, très bien. Est-ce qu'il y a une chose que tu voyais ou que tu te disais lorsque justement tu arrivais à être une excellente oratrice, à bien communiquer avec les personnes autour de toi, Je me intérieurement, ou quelque chose que tu ressentais ou que tu voyais, une image peut-être? je sais pas nécessairement si, c'est pour moi, c'est ça, je pense, ça revient à l'espoir, tu sais, tu le ressens, tu sais, dans l'énergie, tu sais. Tant que j'accompagne les gens, quand je fais des formations, c'est comme, qu'est-ce qui semblait impossible est rendu possible, tu sais. C'est-à-dire, quand tu dis Euh, qu'est-ce que... Oui, Qu'est-ce qui était impossible pour le client? C'est par exemple, ah, je pourrais jamais faire des traitements énergétiques, ah, je pourrais jamais me lancer en entreprise. Quand que ça devient possible, puis que les gens commencent à mettre leurs rêves en réalité, pour moi, c'est immense. Puis c'est sûr qu'après, c'est toute la diminution de la symptomatologie qui sont arrivées avec, autant physique, émotionnelle que mentale, tu sais. Quand tu diminues leurs croyances limitantes, quand tu renforces les émotions positives, quand que leur corps physique aussi répond à ça, tout ça, t'es aligné. et qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe ensuite quand tu... excuse-moi, je vais changer de question. Euh, comment tu mesures ton aptitude à exceller dans ton art? La simplicité et la vulgarisation. La simplicité, la vulgarisation. Ouais. Et l'authenticité. Tu veux m'en dire un peu plus? Plus, plus que tu rends simple, plus que ça rend accessible aux gens. Plus que tu vulgarises, même chose, plus que les gens peuvent se comprendre et faire les changements. Puis l'authenticité, ça te permet d'être, tu sais, d'être toi, tu sais. Le client, il veut connecter avec un humain avant d'être un scientifique, avant d'être une profession, tu sais. Fait que, je sais pas, tu sais, je pense que d'utiliser des termes super savants, c'est pour booster ton ego à toi, là. C'est pas pour le client que tu fais ça, là. Le client, il veut que ça soit simple, il veut que ça soit accessible. Puis si ça devient trop compliqué, pourquoi il n'a pas fait le changement? C'est que c'était déjà compliqué. Fait que, mais pas ça compliqué. Rends ça simple. Puis je pense que le plaisir, c'est un jeu. C'est le fun. On s'amuse. Tu n'es pas en train de travailler sur toi là, en ce moment. Tu es en train de t'amuser, développer des nouvelles compétences. Fait que ça aussi, c'est super important. D'arrêter de mettre ça comme une grosse charge de travail, là, et en thérapie, là. En thérapie, tu t'amuses, tu te fais du fun, tu t'apprends à te connaître. Super. J'ai encore quelques questions à te poser. Donc, est-ce que tu as aussi d'autres exemples où tu as atteint ton objectif dans la Par rapport à mes communication? clients, Oui.
plein de fois. Tu sais, pour moi, autant quand que je fais les lancements en business, quand je vois leur entreprise lancer, quand que je vois qu'ils atteignent leurs objectifs financiers, qu'ils dépassent leurs objectifs financiers, check on me, quand que je vois mes formateurs énergétiques, tu sais, en énergétique, qui font des clients, tu sais, pour moi, genre, j'ai vraiment un pêle-mêle de réussite, tu sais. Qu'est-ce que tu appelles pêle-mêle de réussite? Un pêle-mêle de réussite, tu sais, dans toutes les choses. Je pense pas qu'il y a un de mes projets que ça a été un échec. Hmm. Tu sais, pour moi, ça a tout le temps créé un changement dans la vie d'au moins deux personnes, tu sais. Tu veux dire que c'est toute une accumulation de choses qui a créé cette connexion et ta compétence, qui crée ces bonnes compétences en communication. Oui, oui. Je pense que c'est ça, oui. Puis le fait que je continue à me former sans cesse. Tu te formes sans cesse, tu veux dire que tu apprends des formations, tu apprends des Toujours, certifications. toujours, formation continue. Pour moi, même si j'enseigne, je suis encore à l'école. Excuse-moi, ça a coupé. Pour moi, même si j'enseigne, je suis encore à l'école. J'aime bien cette image d'être toujours à l'école, Mm. toujours un apprenti, moi aussi. Euh, ok. Quelles sont tes capacités et tes habiletés à mettre en place toutes tes stratégies de com? Le leadership, le courage, puis la persistance. Leadership, courage et persistance. Pour moi, tu ne peux pas vivre de succès sans que tu aies vécu d'échecs. Tu n'auras pas le choix de travailler à travers les échecs pour être capable de vivre des succès encore plus grands. Fait que n'importe quel entrepreneur a vécu vraiment beaucoup, beaucoup d'échecs. Je pense que c'est 15 échecs pour un succès, tu sais. Fait que la capacité à se réinventer puis se renouveler, c'est la capacité numéro un d'un entrepreneur. C'est pas que, c'est pas que ta pratique est pas bonne, c'est que le message passe moins bien, le client il était pas bien ciblé, on ne fait pas assez des bonnes stratégies de targeting. Tu sais, pour moi, c'est une capacité à se renouveler, là. Il faut se réinventer avec les échecs. Euh, Quand tu dis persistance, comment tu peux clarifier? Ne pas lâcher dans l'adversité. Et quand tu as parlé de courage, comment tu vois ça? Oser faire un premier pas, oser te lancer, même s'il y a plein d'incertitudes. Oser le faire, puis avoir confiance que tu vas devenir meilleur en cours de route. Intéressant. Pour toi, quel est l'environnement qui est favorable pour toute cette stratégie, toutes ces capacités, ces habiletés que tu mets en place au quotidien? Chacun d'entre nous, on a un environnement différent pour mettre en place. Moi, mon environnement où est-ce que je suis au meilleur de mes compétences, c'est quand que je suis en voyage dans une van life. Quand que moi, je suis dans un climat qui favorise ma liberté, je deviens encore plus créative, plus innovative. Fait que pour nous, en tant que thérapeute, c'est de faire en sorte que notre COP à besoin soit rempli pour être meilleur pour répondre à ceux de nos clients. Et quand tu te vois, quand tu dis en van life, euh, tu vois ça comment? Ah, moi, j'ai mon petit setup, là. Là, j'ai plus ma vanne, mais un petit setup. J'avais mon bureau dans Van Life. Je pouvais m'arrêter n'importe où, prendre mes clients, puis je me sentais en voyage tout le temps, tu sais. Une grande aventurière. Mm. Et est-ce que selon toi, c'est vraiment cet environnement qui conditionne toutes ces compétences de communication? Est-ce L'environnement qu'il y est en a super d'autres? favorable. L'environnement est favorable, mais non. Tu sais, du sens que moi, quand que j'ai fait ma formation de méditation, j'ai appris à méditer dans le chaos de l'Inde. On était dans les klaxons, la pollution.
Puis, je me suis toujours dit que si je suis capable de méditer à un endroit comme ça, je suis capable de méditer partout. Fait que ça m'a apporté la confiance que tout vient de mon interne. L'externe est favorable, mais n'est pas nécessaire, tu sais. Tu veux dire quoi par ton externe et ton interne? L'externe, le climat, les outils que tu as, tu sais, il est toujours possible de tout faire, tu sais. Je pense qu'un thérapeute puis un conseiller est bon par rapport à sa capacité à s'adapter parce qu'il y aura toujours des contraintes externes, tu sais, puis faut que, faut que tu navigues avec ça avec ton client, tu sais. Super. Fait que si tu attends que tout soit favorable, ben rien qui va se passer, tu sais. Parce que la vie est tout le temps un chaos, là. Et super, c'est noté. Avec ce process, euh, pour toi, quand tu élabores toutes ces stratégies que tu m'as parlé, avec toutes ces valeurs, la formulation, tout ce qui est le temps d'attente, les questions, euh, tes capacités aussi de leadership, de persistance et de courage, quand tu montes à un niveau plus profond, euh, au niveau de la pyramide de Maslow, euh, je vais te poser des questions à ce niveau. Euh, dans quelle mission tu agis avec tout ce que je t'ai dit là? Donc toutes tes capacités, toutes tes valeurs, toutes tes habiletés. Pour moi, quand j'essaie d'agir, puis peu importe la business que je crée ou peu importe l'accompagnement que je crée, c'est tout le temps pour au-delà de ma propre existence. C'est pour la planète après moi, les humains après moi, ma filleule, les enfants. Fait que c'est au-delà de moi, mon réseau. Je suis convaincue que plus qu'on devient des humains connectés, plus qu'on va être connecté à tout ce qui nous entoure, puis moins il va y avoir de mal. Fait que quand que mon but plus grand, c'est d'une contribution qui dépasse mon existence, puis il y a quelque chose qui est souvent revenu par rapport à moi, c'est qu'on a deux choix. On peut être une étoile filante qui est de passage, mais qui émerveille le temps de son passage, qui fait un wow. Ou on peut être une étoile qui est permanente, qui illumine un peu plus la noirceur de la nuit. Puis moi, c'est ça que j'ai choisi, d'être une étoile permanente par mes business, de faire une mission permanente. Et par ma vie artistique, je crée plus une étoile filante. Fait que j'ai deux missions différentes, mais c'est tout le temps d'apporter de la lumière dans des endroits de noirceur. Ok. Et apporter cette lumière avec à travers la métaphore de l'étoile filante. Est-ce que tu as aussi d'autres exemples pour servir ta mission? Qu'est-ce que tu veux dire concrètement? Euh, Est-ce que tu as par exemple d'autres d'autres c'est ça, d'autres exemples pour justement apporter ta lumière Mais je pense que en c'est pour ça dehors? qu'on va dans le pré-enregistré, tu sais. C'est que les vidéos vont durer plus longtemps que mon existence, tu sais. Oui, c'est le fun, les retraites, puis je pense vraiment que les retraites changent un édu qui va changer sa famille, son entourage, puis ça va avoir un rebound effect. Mais le fait d'aller vers du pré-enregistré, tu as un impact qui dure dans le temps, puis que tu as des connaissances qui sont gravées à vie, tu sais. Fait que je pense que c'est pour ça. Puis, tu sais, oui, il y a toute une stratégie marketing par rapport au passive income des préenregistrés, mais c'est au-delà de ça, là. Tu sais, qu'est-ce que tu crées va rester à vie entière. Le fait d'enregistrer tes événements, tes vidéos, tes Oui. interviews. De Tu faire des crois, guides standards d'opération, c'est super important. est-ce que tu
Comment tu vois ça, des guides standards d'opération? Qu'est-ce que tu appelles ça? Des opérations qui font en sorte que si j'ai un accident demain de je sais pas quoi, de moto, ben le monde savent comment continuer la mission même si je suis morte. C'est d'arrêter de prendre sa vie et son existence pour le moment acquis, mais de faire en sorte que les mouvements et les projets que tu as créés peuvent perdurer même pendant ton absence physique. Et il y a aussi une question que j'aimerais te poser. On a vu tes valeurs, on a vu justement tes capacités, tes habiletés. Euh, on a vu pourquoi tu faisais ça avec ta mission que tu viens de nous expliquer. Euh, J'ai encore une question à un niveau un peu plus profond de ton identité. Mm. Dans quel monde aimerais-tu vivre pour exprimer cette compétence dans cet art de la communication? Un monde de non-jugement, d'ouverture, de confiance, tu sais, d'entraide, en fait, un monde d'entraide. Je pense que c'est la base de tout. D'entraide malgré les... Confiance, ouais, ouverture, je t'écoute. Oui. C'est d'entraide malgré les différences. Je pense que c'est ça, tu sais, la raison des guerres, c'est tout le temps une bataille par rapport à certaines ressources, par rapport à certaines identifications. Puis je pense qu'à la base, c'est de créer une égalité, une inclusivité, puis un contexte d'entraide. Tu sais, moi, genre, je le vis dans mon petit réseau, tu sais. Il y en a d'entre nous, là, des fois, c'est plus ça financièrement, puis whatever. On est tout le temps en mode d'échange. On a confiance que tout va revenir, puis que plus qu'on crée de l'abondance dans notre petit groupe, ça va en créer un plus grand groupe. Fait que je pense que dans cette vision-là, il n'y aura plus de greediness, là, de vouloir tout posséder. C'est comme l'illusion de l'humain de posséder. Tu sais. La vérité, c'est qu'on possède rien. Tu sais. L'histoire, c'est que demain matin, le gouvernement peut choisir que nos maisons ne nous appartiennent plus. Tu sais. Fait que je trouve que des fois, on ne met pas notre attention et nos ressources au bon endroit. Qu'est-ce que tu appelles le bon endroit? Ben, dans la possession. Tu Pour peux moi, je expliquer? valorise beaucoup plus la liberté que la sécurité. Tu sais, la sécurité est complètement illusoire, puis tout ce que tu possèdes est complètement illusoire, tu sais, du sens que demain matin, tout peut brûler, tu sais. Fait que pour moi, ma possession est à l'intérieur de moi et dans la valeur, la personne que je suis, et non pas dans qu'est-ce qu'il y a autour de moi, tu sais. Et autour de toi, tu vois quoi par autour de toi? Les biens matériels, la maison, l'identité, tout ce qu'on met de la valeur dedans qui n'a pas vraiment d'importance, tu sais. Donc Tu sais, tu as parlé de... si l'humain mettrait plus son focus sur ses valeurs puis son aide versus son avoir, il y aurait beaucoup moins de batailles pour moi. Pourquoi? Parce que dans ton aide, c'est tes valeurs, c'est tu sais, le avoir, il y a une limite de ressources sur Terre. Fait que c'est normal qu'avec cette conscience-là qu'il y a une limite de ressources, on veut posséder les ressources parce qu'on le sait qu'il n'y en a pas à l'infini. Mais ça fait en sorte qu'on prend plus de ressources, qui est vraiment important pour notre bonheur. Puis c'est pour ça que quand on aide les gens à faire du travail personnel, les gens prennent pas plus qu'ils ont besoin, tu sais. Puis au Tu, contraire, ils partagent plus qui le partage plus de quelle manière? dans l'entraide. C'est concrètement, genre un exemple concret. T'as moi, t'as ma meilleure amie, t'as tout mon cercle social. Si moi je reste dans ma peur du manque, OK, je vais m'acheter plein de biens matériels, plein de choses que c'est illusoire, tu sais, qui vont juste rentrer dans mes entrepôts, puis tu sais, j'en ai pas vraiment besoin.
versus qu'est-ce que j'utilise. Qu'est-ce que ça crée? Ça fait en sorte que j'ai utilisé des ressources qui font en sorte que la planète a moins de ressources en matière première pour combler des besoins futiles. Alors que quand moi j'ai fait mon travail d'introspection, quand que je suis apprends à me connaître, nanana, je me rends compte que ces besoins-là, c'est des distractions puis c'est illusoire. Fait que je consomme moins, je tombe moins dans le pattern de la surconsommation. Et là, je retourne à mon existence fondamentale qui est qu'est-ce que je suis venue sur Terre pour connecter, pour m'amuser, puis ça ne pas, ça ne coûte rien. Super. Qu'est-ce que tu aimerais faire pour offrir ta compétence aux autres? Ben, je pense que je le fais déjà. Oui. Je ne ferais pas plus, tu sais. J'ai assez de projets, j'ai assez de business. Qu'est-ce que j'aimerais faire dans les prochaines étapes? Ben là, je veux développer la vie artistique. Je veux trouver un nouveau médium d'expression qui va au-delà des mots. Pour moi, ma propre préservation, parce qu'à un moment donné, ma voix, il faut qu'elle régénère, tu sais. Fait que d'avoir un art qui est seulement dans le corps, dans le mouvement, Et comment tu vois cette régénération de ta voix? ben là, je suis en train de, apprendre des techniques de régénération de la voix. Deux, je suis en train de développer des habiletés hautes. Tu sais, avec le cirque, je faisais déjà de l'expression tu sais, je faisais déjà de l'expression de différents messages que je voulais propager par mon art. Puis là, je veux me mettre vraiment à tout ce qui est instrument. Pourquoi? Parce que la vibration de l'instrument fait son propre travail à l'intérieur de moi, puis elle ne nécessite pas les mots. Elle fait juste vivre une émotion à quelque part dans quelqu'un. Fait que ouais, je pense que mon prochain legacy, c'est de la musique sur Terre, tu sais. Une vibration. Une vibration qui crée un impact. Puis j'aimerais te demander comment tu te vois dans, dans un an avec cette capacité de l'art de la communication. Et je vois des foules beaucoup plus grosses, des messages beaucoup plus grands, des conférences à l'international, tu sais, aller chercher au-delà des barrières du langage. Fait que peut-être d'apprendre différents langages pour me permettre cette connexion-là à l'étranger. Puis d'un autre côté, ben, je vois que ma carrière artistique prend beaucoup, beaucoup de place, puis il y a une automatisation de mes business. Puis c'est ça que je suis en train de travailler, puis que je continue, puis ça s'en vient bien, un jour à la fois. Sur 5 ans, comment tu vois ça? J'ai une carrière internationale par rapport à mon art. Oui, je pense que tu sais, j'ai ma petite famille, j'ai mon grounding, mais j'ai une carrière internationale par rapport à mon art. J'ai pas le goût de délaisser Claudine pour tu sais, comme le Bouddha, là, tu sais, il a tellement donné dans sa mission de lumière, nanana, puis il a oublié de prendre soin de sa famille, il était même pas présent. J'ai pas le goût de ça, je veux l'équilibre, de middle way. L'équilibre de, excuse-moi, je Hmm? l'ai coupé. L'équilibre, tu veux l'équilibre de, Le middle way entre la contribution au monde puis entre ma contribution personnelle. tu veux dire l'équilibre entre les deux, entre la Mhm. contribution du monde, la contribution collective et la contribution individuelle de toi-même. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, juste que je pense que c'est la mission de tout conseiller, de tout thérapeute, de, de devenir un master de sa contribution personnelle pour mieux contribuer au collectif, tu sais. C'est-à-dire, tu peux expliquer un peu plus profondément. Être capable d'être ton propre thérapeute est la première preuve de comment tu pourras être le thérapeute des autres. Mm. Super. Comment tu pourrais être le thérapeute des autres et c'est noté.
On a fait déjà le tour. Yes.